Quand on est en ménopause, on t'aide. Mais quand on est en périménopause, puis en préménopause, on t'aide pas. Aucune aide. Salut! Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé. Donc, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé. Parce que j'ai eu du nouveau. Je vous ai partagé des anciennes vidéos parce que ça date pas d'hier, mon état, là. J'avais envie d'aider les femmes, j'avais envie d'aider les gens comme moi qui n'ont pas d'aide. Je suis rendue à 45 ans. Moi, je pensais que j'avais des symptômes depuis que j'avais 41 ans, à peu près. Parce que normalement, je pense que mes symptômes ont arrivé quand j'ai déménagé dans la nouvelle maison à Robertval. Puis, je pense que j'avais 41 ans à peu près. Ouais, c'est ça. Septembre, on est arrivé le 1er décembre. J'ai rencontré mon chum, j'avais 40 ans. C'était à peu près ça, 41. Puis quand j'ai parlé à la secrétaire, moi j'ai vu la pro des hormones Karine. Vous savez, l'hormone, je vais vous mettre une photo là. La pro des hormones, j'ai parlé à sa secrétaire en août l'année passée. J'ai eu un rendez-vous avec elle au mois d'octobre 2025. Puis, c'était logique. Oui, ça peut arriver que un grand bouleversement, un grand changement dans la vie peut décoller des symptômes. Donc, c'était pas niaiseux mon affaire de penser que à déménager dans une nouvelle ville, dans une nouvelle place, nouvel environnement, du nouveau monde, changer de job, tout ça en même temps, fait que mes symptômes ont été plus forts. Donc, moi, j'avais pas d'aide. J'ai pas eu d'aide. À chaque rendez-vous, j'étais allée voir mon docteur, ça marchait pas. J'étais allée en 100 rendez-vous, ça ne marchait pas. Je n'étais pas bien physiquement. C'est difficile de parler de ça au monde autour, hein, parce que tout le monde te dit que c'est dans ta tête. Tout le monde te dit que tu files pas. Tout le monde a l'impression que tu es en dépression, mais tout le monde font des petites messes basses en pensant que tu les entends pas, là. C'est pas dans ma tête. C'est pas dans notre tête. J'avais des symptômes qui avaient pas de bon sens. J'avais 40 ans, puis j'avais des chaleurs. Pas dans la nuit, là. Toute la journée, là. J'étais en camisole, le monde était gelé, puis moi, j'avais chaud. C'était pas logique. C'était pas logique. Moi, les soirs nocturnes, je n'ai pas connu ça. Mais je ne dormais pas. Je ne m'endormais jamais. Tu sais, là, quand tu dors pas, puis qu'il est rendu 1h30 là, du matin, puis tu travailles, là. Faut que tu te lèves le lendemain, mais t'as pas dormi. Fait que là, t'es brûlé toute la journée. T'es en maudit parce que tes hormones sont en maudit. J'ai eu des symptômes, là, pas possible, là. J'étais ingérable. J'étais pas capable de me calmer. Même si tu dis calme-toi, ça te calme pas. T'es énervé, t'es à fleur de peau, tout te tombe sur les nerfs. Là. Les bruits t'énervent, le monde t'énerve, les enfants t'énervent, tout te tombe sur les nerfs. Tu vois tout en plus, t'entends tout fois 1000. Moi, j'étais comme ça. Vraiment. Puis j'étais comme un gros pic quand j'étais menstruée. Puis j'avais un gros pic quand j'ovulais. C'était quelque chose, là. C'était insupportable. Fait qu'imagine quand quelque chose t'énerve vraiment, là. T'as l'impression de toujours être en maudit. Toute la vie, genre. Moi, je perdais des bouts de... J'allais dans le backstop, je savais pas pourquoi. Bon, qu'est-ce que je suis venue chercher ça? J'avais oublié. C'était le brouillard mental. Au début, je pensais que j'étais un peu Alzheimer, là. Je me suis dit, je commence à faire de la demande. Je commence à être vieille. 40 ans. Je commence à vieillir. Mais non, je perdais de la boule. Là. Vraiment, je perdais. Bon, c'est quoi, je suis venue faire ça? J'oubliais tout. J'allais à l'épicerie. Je me rappelais plus de ce que je voulais. Aller à l'épicerie sans liste, là. C'était plus une bonne idée, là. Là, c'était rendu qu'en ce moment, j'ai pas plus de traitement. Sauf qu'avec la rencontre de Karine, j'ai pris des affaires naturelles en attendant d'avoir un traitement. En attendant de me faire dire que j'étais pas folle, je vais avoir de l'aide enfin. Ils font comme une sélection de gens qui peuvent aider et j'en fais partie. Non seulement ils vont m'aider, mais en plus, je vais avoir un traitement pour toute la vie. Là. Moi, là, je veux plus ça. Je vous explique un petit peu mon état parce que j'aimerais ça que ça l'aide d'autres madames comme moi qui savent pas quoi faire. Les madames en ménopause, ils les aident. Mais quand t'es en préménopause, là,
Ils s'occupent pas de toi. Ils savent pas. Ils te mettent en burn-out. C'est ça que j'ai fait. Ils m'ont mis 2 fois en arrêt de travail. C'est ça qui est arrivé. Ils m'ont donné des antidépresseurs. Je suis pas en dépression. J'étais pas bien, mais j'étais pas en dépression. Je les ai pris 2 semaines. Ça n'a pas fait. Parce que moi, là, les oreilles voulaient me péter. Là. J'étais pas en dépression. J'étais pas en burn-out. J'étais à bout de ma vie, mais je savais pas pourquoi. Puis, quand j'ai essayé, là, ils m'ont prescrit une pilule, j'étais allée en rendez-vous, mon docteur voulait pas m'aider. Depuis, à chaque année, là, depuis 40 ans, je demande de l'aide, puis ils m'aident pas. T'es pas en ménopause, Josette, t'es trop jeune. T'es trop jeune, c'est impossible, t'as pas l'âge, oublie ça. Ok, mais je suis pas bien, je fais quoi, là? Ils s'en foutent, ils t'écoutent pas. Ils te prennent une prise de sang, mais t'es pas en ménopause. Fait que pour être en ménopause, là, il faut que ça fasse 1 an que t'aies plus de menstruation. Et je les ai à tous les mois, moi. Je suis menstruée toute la vie, à 28 jours. Puis là, ben, à cause de ça, mon âge, t'es trop jeune, puis t'es menstruée. T'es pas en ménopause. OK, fait que tous les symptômes là, qui sont autour de moi sont dans ma tête, là, sont imaginaires. À un moment donné, là, tu viens t'ennuyer que le monde t'aide pas. Tu crois quasiment que t'es en dépression, tu crois vraiment que t'es pas bonne, tu crois vraiment que tu files pas, puis tu te dis, ben écoute, tout le monde a l'air à penser que je suis en burn-out, ben je dois l'être. Tu viens à en douter de toi, mais c'est pour ça que je vous dis, ne manquez pas de doute, perdez pas confiance en vous. Tout ça, ça a un lien. Parce que toutes les fois, je me disais, ça se peut pas d'être aussi folle. Ça se peut pas d'oublier. Hey, là, c'est rendu là, que je parle, puis j'oublie ce que je suis en train de dire. Si tu me coupes la parole pendant que je suis en train de parler, là, je vais l'oublier. Mon chum, il pensait que je le niaisais. Arrête, là, tu dis ça juste parce que tu veux pas me le dire. Non, je l'ai vraiment oublié. Ah, arrête de me faire chier. Et je fais pas exprès. Je suis en train d'oublier ce que je suis en train de te dire. C'est pas drôle, hein? Quand c'est rendu là, tu te poses vraiment des questions. Hein. Puis là, le monde pense que t'as une petite chaleur qui te passe. Non, 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 non. Entre là et là, ça me bouille. Ça bouille. T'as chaud. Tu veux mourir. Ça peut même pas avoir chaud de même. Tu sais, l'été, là, c'est pas chaud de même. Parce que c'est une chaleur qui est comme par en dedans. C'est pas une vraie chaleur d'été, là, que t'es en sueur. Non, 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 non. Tu te bouilles par en dedans, puis ça sort, on dirait, là, de là à là. C'est vraiment de ça, de là à là. Moi, je mange sainement. Je mange du pain brun. Puis je mange vraiment bien, là. De toute ma vie, je vous le dis, moi, je mange vraiment. Oui, j'ai des écarts, c'est sûr. Mais à la minute que je mange plus bien, mon corps, il me le dit. Ouh, c'est pas bien. Quand je manque d'eau, quand je manque de fibres, quand je mange. Je suis pas bien. J'ai mal à la tête, je file moins. Je mange bien, esti, puis je perds pas de poids. Je ne perds pas de poids. C'est impossible. J'ai rien changé dans ma vie, là. Je me maintiens tout le temps, moi. Mais là, je suis pas capable de perdre du poids. C'est comme un cercle vicieux en plus. Hein. On est fatigué, on dort, mais moi, je m'endors jamais. Imagine, le lendemain, tu t'endors pas plus, tu t'endors pas plus. Le monde, il prenait des petits opiclones, il prenait une demi. Prends seulement une demi, mais ça fait pas. Ça embarque pas. Toute la nuit. Il est rendu 1h30, puis ça embarque pas. Le lendemain, il reste encore une petite demi, ça embarque pas. Et je passe la nuit à me promener. Là, à un moment donné, j'ai dit, je m'en sais une complète. Et là, une complète, j'embarque, mais je me réveille plus. Fait que là, toute la journée, j'étais somnolente, je filais pas. Puis là, ben, ça marche plus. Les pilules marchent pas, moi. Les opiclones, ça marche pas. Le monde autour, là, ils prenaient toutes des demi. Je le demandais, moi. Puis là, moi, je prenais une pilule, puis je me réveillais aux heures. Je prenais une, puis je me réveillais, puis j'allais aux toilettes plein de nuit. Je ne dors pas avec ça. Veux-tu bien me dire ce qui se passe? Moi, ça faisait pas, là. Je fais 3 pilules pour dormir avec j'essaie que ça marche pas. L'endormi ne me pogne pas. Puis tu fais juste bouger, là. C'est épouvantable. Fait que là, je vous le dis, si vous avez des symptômes, écoutez-vous. Puis la dernière fois, je me suis chicanée en 2023 avec mon docteur. J'ai dit, là, si tu m'aides pas, là, je vais plus haut que ça. Puis je vais me chercher de l'aide. Parce que c'est pas vrai que je vais rester de même. J'ai l'air d'une incompétente au travail. J'ai l'air d'une fille qui sait pas s'occuper d'elle, qui s'occupe pas de sa santé. Puis s'il y en a une qui s'en préoccupe, c'est bien moi. Je fais vraiment attention à moi. Là, toutes les sphères de ma vie ne vont pas. Je travaille en service à la clientèle. Je travaille dans le public. J'adore quand on est dans le jus. J'adore Noël. J'adore quand il y a plein de monde. Là, tout le monde me tombe ses nerfs. Les gens me tombent ses nerfs. Quelqu'un te pose une question, là, j'avais envie de... j'étais pas bien. Ça ne marche pas. Je veux que les madames, ils en parlent. Je veux que les madames parlent de leurs symptômes. Plus ils vont en avoir, plus on va avoir de l'aide. Il n'y a personne qui s'occupe de nous. Je vous le dis, là. Les préménopauses, là, c'est comme si ça n'existait pas. La semaine passée, on est en 2026.
Donc, depuis 2025, octobre, je prends de magnésium, ça m'a aidé beaucoup, beaucoup. J'ai de la crème d'hormones qui est vraiment très faible. C'est vraiment minime, mais ça m'a quand même calmé. Puis j'ai d'autres petites affaires qui m'aident naturellement, mais ça m'a vraiment calmé dans les hormones. Parce que j'ai découvert qu'avec la pilule, il m'avait prescrit la pilule contraceptive. Là, je me suis dit, voyons, j'ai pas besoin de ça. Puis là, mon amie qui est, elle, ménopausée, m'a dit, écoute, José, ça va peut-être pas tout régler, mais on est au mois de novembre, on s'en va vers Noël. Tu sais, peut-être te calmer les hormones un peu, calmer tes sauts d'humeur, ça t'aiderait. J'ai dit, ouais, c'est vrai, t'as raison. J'ai repris la pilule. Mais tu sais, le principe, c'est qu'à 35 ans, moi, j'ai arrêté de prendre tout. Parce que il n'y a aucune pilule qui faisait, j'étais toujours menstruée. Tous les jours. Pendant 3 mois, j'étais menstruée. Ça a refait ça. Fait que oui, j'étais bien. J'étais bien dans mon corps. J'étais mieux. Mais j'étais menstruée sans arrêt. J'étais menstruée sans arrêt. Puis à un moment donné, tu sais, ça devient comme désagréable. Fait que j'ai eu la rencontre avec l'infirmière, Marie-Pierre, qui travaille en collaboration avec Karine la semaine passée. Ça a changé ma vie. Je vous le dis, ça a changé ma vie. Je m'attendais à rien avec Karine. Ça a changé ma vie. Puis je m'attendais à rien non plus avec Marie-Pierre, mais c'est... ma, ma vie a complètement basculé, a complètement changé. Premièrement, de me faire dire que j'étais correct, que j'étais normal. Elle est capable d'avoir tous mes résultats sanguins depuis toute la vie. Elle est capable de voir mon dossier médical. Écoute, les 2 bras m'ont tombé quand elle m'a dit non seulement tu as besoin d'aide, ben, je t'émotive en vous le disant, non seulement tu as besoin d'aide, mais tu as besoin d'aide depuis que tu as 35 ans. Dans tes prises de sang, là, je suis capable de le voir, moi. Tu as 45 ans, depuis que tu as 35 ans. Puis tu m'en demandes juste depuis, tu sais, depuis 35 ans, je prends plus de pilules. Fait que ça a descendu, ça a descendu, ça a descendu. Puis là, à 41, 40, je suis en train de virer folle. Je demande de l'aide, j'exige de l'aide. Personne m'aide. Puis j'ai besoin d'aide depuis que j'ai 35 ans. Réalisez-vous? Puis là, mes tests sont pas passés. Là. Je passe mes tests bientôt. Là. Imagine, ça a changé ma vie complètement. C'est sûr que moi, j'ai besoin de traitement. C'est sûr que j'ai besoin d'hormones. C'est sûr que j'ai besoin de quelque chose. Puis c'est sûr que je vais le prendre. Écoute, si ça peut améliorer ma qualité de vie, là, ça veut dire que, tu sais, professionnellement, ça a changé quelque chose. Ça va changer quelque chose. Moralement, ça va changer quelque chose. Puis mon énergie va sûrement revenir aussi. Je vais sûrement perdre du poids que je suis pas capable de perdre depuis toute la vie que je traîne. J'ai jamais fait ça, moi, là, engraisser, puis non, non. Ça a changé ma vie, je vous le dis. Puis j'aimerais qu'il y ait plus de monde formé pour aider nous. Vous, ces femmes-là, il y a des gens qui ont besoin d'aide. Moi, j'aimerais tellement travailler là-dedans. Là. S'il y a une nouvelle voie qui s'ouvre pour moi, là, c'est ça que je veux faire. Je vais aider ces madames-là comme moi qui n'ont pas d'aide, qui n'ont pas eu d'aide, qui n'ont pas été entendues, qui n'ont pas été écoutées, qui savaient qu'elles n'allaient pas bien, puis qu'ils ont été antidépresseurs, pilules de fer, pilules contraceptives. Ils leur font donner, ils leur donnent toutes sortes d'affaires, mais ils ne savent pas quoi leur donner. Mon docteur a écrit dans mon dossier que j'aurais besoin d'hormones. Mais elle m'en a pas donné. Elle m'a pas aidé. Je suis fâchée. Je suis allée voir une naturopathe pour m'aider. C'est elle qui m'a aidé. C'est pas drôle, hein? On est rendu en 2026. Toutes les femmes vont être en ménopause. Toutes les femmes vont passer par la périménopause, par la préménopause. OK, peut-être qu'ils n'auront pas tous des symptômes, mais la plupart vont en avoir. Il y en a qui pensent que c'est juste la vieillesse. Il y en a qui sont juste fatigués puis ils pensent que c'est parce qu'ils sont plus âgés. À 45 ans, t'es pas âgé, là. Il y en a qui sont plus capables de bouger, qui ont mal partout. Il y en a qui se grattent. Il y en a qui font de la couffaine. Moi, j'ai eu des étourdissements il y a quelques années. Ça a passé. On est vraiment irritable. Tout nous tombe sur les nerfs. On a envie d'être seul. On se sent pas compris. Je vous le dis, je suis sûre qu'il y a des madames comme moi. Je suis sûre qu'il y a des femmes qui se sentent comme moi.
Je suis pas la seule, là. Ça peut aider une personne à se réveiller, à le dire à son docteur, à avoir de l'aide. J'ai réussi mon message aujourd'hui. J'ai réussi mon message aujourd'hui. Passe une belle journée.